Bonjour tout le monde, je vais partager avec nous ma méditation de ce matin. J'ai médité dans Apocalypse 2:10 et puis 1 Jean 5:4 que tu pourras lire certainement quand tu seras calme. Et dans ces deux versets, j'ai compris qu'au fait, il y a deux parties. Il y a le côté de l'homme et puis il y a le côté de Dieu. Je vais m'expliquer. Au fait, dans le côté de Dieu, Dieu fait voir au fait qu'il y aura de temps difficiles, qu'il y aura de temps où il est en train de dire vous serez emprisonné pendant 10 jours et tout. Et après, il y aura une récompense pour ceux-là qui vont tenir jusqu'à la fin. Et je me disais qu'au fait, le côté de Dieu, c'est que en fait, Dieu connaît chaque chose. Il connaît chaque circonstance qui nous arrive. En fait, il connaît les débuts et il connaît la fin de cette circonstance. Mais ce qu'il nous demande, c'est qu'il sait même, mettre le fourchette de temps, quand est-ce que ça a commencé, et puis préciser les temps que ça va prendre précisément, et jusqu'à ce que ça va se terminer. Et il sait même ce qui nous attend après ces temps des souffrances. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que après ces temps, il nous fait voir qu'en fait, nous serons récompensés. Ce n'est pas pour rien que l'on passe tout ce temps de difficultés et tout. Alors, là, je me disais, au fait, Dieu connaît toutes choses. Dieu sait quand est-ce que soit notre épreuve commence, soit notre souffrance commence, et il sait quand est-ce que cela va se terminer. Mais en fait, ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions garder notre foi en lui, c'est que nous puissions être fidèles à sa parole. Et il dit dans sa parole, dans 1 Jean 12, où il dit que si vous demeurez fidèles, il va nous donner la récompense qui est la couronne de vie. Alors, dans l'autre côté de l'homme, c'est dans le deuxième verset de 1 Jean 5:4, où on voit qu'au fait, que Dieu donne à l'homme la possibilité, les pouvoirs de vaincre toute forme de tentation, toute forme de preuve. Au fait, l'homme, peut-être de son côté, il sait peut-être pas quand est-ce que sa souffrance va prendre fin, mais au fait, il sait que sa souffrance a commencé. Soit il peut savoir le début et la fin, mais il ne sait pas au fait quand est-ce que le temps réellement va prendre. Peut-être Dieu peut te dire que ça prendra tel temps, mais tu vois que peut-être pour Dieu, il court, mais pour toi, ça prend vraiment du temps et ils ont comme à peine des comme. Mais en fait, j'aimerais te rassurer qu'en fait, que tu puisses garder ta foi en Dieu. Malgré tout ce que nous sommes en train de vivre, en fait, malgré tout ce qui est en train de se passer, ces confinements, ces temps de pandémie, en fait, j'aimerais te rassurer qu'il y a une personne qui sait être près de toi. Peut-être nous, on ne peut pas être là près de toi, on ne peut pas sentir ce que tu sens. Mais en fait, il y a une personne qui est là chaque jour, qui sent la même souffrance que tu es en train de sentir. Et cette personne, c'est le grand je suis. J'aimerais te dire que devant cette personne, n'aie pas peur de te confier, n'aie pas peur de t'approcher de lui, n'aie pas peur de lui faire voir tes souffrances. Peut-être qu'il y a des temps que peut-être nous on voit juste qu'on est en train de passer des temps de confinement, mais il y a d'autres personnes pendant ces temps qui sont en train de passer aussi des moments très difficiles de ta vie. Mais je voudrais te dire comme Dieu a dit, c'est que ces temps prendra fin. Et lorsque ça prendra fin, Dieu t'attendra de l'autre côté pour te récompenser de ta fidélité. Les épreuves, certes, ça arrive, mais les épreuves ne prennent pas toute la vie. Il y aura un jour où les épreuves prendront fin. Ces confinements ne prendront pas toute la vie. Tu ne vas pas mourir tout en étant confiné, mais il y aura un temps où ce confinement prendra fin. Et après ce confinement, Dieu va te récompenser de ce que tu as fait. Alors continue de mettre ta foi en Dieu. C'est grand je suis qui te voit, qui sait voir ce que tu passes dans ta famille, ce que tu passes dans ton être intérieur. Il sait comment faire pour te redonner de la joie, pour te redonner de la paix. Alors continue de placer ta foi en Dieu et tu ne seras pas déçu.